Un mariage est réussi lorsqu'il produit le fruit qu'il doit produire. Un mariage est réussi lorsqu'il produit le fruit qu'il doit produire dans l'amour, dans l'entente, dans la paix. Alléluia. Ça veut dire que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen. Donc un mariage est réussi lorsqu'il transporte le bonheur. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. Le mot dominer veut dire influencer votre environnement. Donc le but de mariage, c'est d'être influencé, peut-être influencer la vie des enfants, influencer la sphère que Dieu vous donne. Que Dieu t'accorde un foyer qui atteint l'influence qu'il doit atteindre. Dans le nom de Jésus, que Dieu atteint. Il n'y a aucune paix, il n'y a aucune joie en dehors du plan que Dieu a tracé. Mais au départ, lorsqu'on vient avec le Seigneur, ce plan est un peu général et un peu global. On ne perçoit pas toute la portée, mais au fur et à mesure, lorsqu'on rencontre l'homme ou la femme de sa vie, les choses se clarifient. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et comme je vous l'ai dit hier, chaque aspect ne vient pas pour te condamner, mais pour pointer le doigt sur des anomalies, des petits problèmes, des problèmes pas petits, qui sont posés dans ta vie et qui peuvent vous empêcher d'atteindre le but de la réussite, vous empêcher d'être heureux dans ce mariage et vous empêcher de porter les fruits que vous devez porter. Parmi les fruits que vous devez porter, il y a les enfants biologiques. Il y a d'autres fruits qui vont porter seront des enfants adoptifs. Il y en a d'autres, les fruits qu'ils vont porter, en plus des enfants biologiques ou adoptifs, ça sera des entreprises, des idées, des constructions, etc. Alléluia. Un des points dans notre acrostiche qui nous décrit le mariage réussi, amen, va nous aborder ce sujet-là pour savoir ce qu'on bâtit ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, quel que soit ce que le Seigneur va te dire, le Seigneur va te toucher. Lorsque un point est touché, ne sois pas orgueilleux, ne te défends pas. Reconnais, analyse, pense et puis demande la grâce de Dieu pour simplement obéir. Amen. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. Un texte que j'aime beaucoup, qui est très puissant. Actes 17, verset 28, il est dit, car en lui, lisons ensemble les trois, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. On peut s'arrêter là. Car en lui, en Dieu, en Jésus, nous avons la vie. Alléluia. Nous avons le mouvement. Donc ce que tu vas faire, le mouvement même se trouve en Dieu. Les bons mouvements, les bonnes attitudes se trouvent en Dieu. Amen. La vie se trouve en lui. Et nous avons l'être. Être ce que tu es. Être ce que tu dois être. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors hier, pour ce joli voyage qui va nous conduire jusqu'à la réussite du mariage, c'est-à-dire un mariage se construit jusqu'à ce que vous ayez fini votre mission sur la terre. Amen. Mais la réussite commence par certains fondamentaux, certains fondements, et c'est cela que nous sommes en train d'aborder. Amen. Alors donc je dis que pour retenir les différents points, les 7 points, je vais dire 7 ou 8, dis avec moi 7 ou 8. Voilà, tout dépend dans quelle langue on utilise mariage. On peut faire marriage. Quand on dit marriage, il y a des R en anglais. Alléluia. Donc quand j'arrive vers le R, là, je peux faire une option 2. Soit je rentre l'acrostiche en anglais ou je suis dans l'acrostiche en français. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, amen. Ok. Alors qu'est-ce qu'on avait dit hier concernant la lettre M? La maturité. Quelqu'un dit avec moi maturité. Maturité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maturité comme M de mariage comme maturité. M de mariage comme étant la maturité. Et je t'ai dit hier que le mariage est pour des personnes mûres. Et aujourd'hui, je veux vraiment entrer dans le vif du sujet. Hier, j'ai posé les bases. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36. L'apôtre Paul fait référence dans ce passage à quelque chose que nous ne comprenons pas très bien parce que ça ne correspond pas à nos conditions de mariage. Mais ce qu'il dit nous révèle un secret spirituel. On peut pas voir le texte à l'écran que je demande. Voilà. Amen. Lisons ensemble ce texte. Il a dit: si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier,
qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. On continue. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Alléluia. Ainsi celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est vrai, je sais que la plupart des fois, lorsqu'on regarde ce passage, on n'aime pas beaucoup parce qu'on trouve qu'il est anachronique. L'apôtre Paul parle par rapport à sa saison. Ce n'est plus un verset qui est une réalité aujourd'hui. Comment un papa peut décider de marier sa fille ou de ne pas marier sa fille? Donc il se réveille qu'on s'est dit, ma fille, tu ne te marieras pas. Tu vas rester vieille femme. Comme ça, sans être mariée. Comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est les enfants qui décident. S'ils veulent se marier, s'ils ne veulent pas se marier. Donc, comment l'apôtre Paul peut-il faire référence à un tel pouvoir du Père? Le Père a un pouvoir de décider de marier sa fille ou de ne pas la marier. Ça veut dire le jour où il décide qu'elle va se marier, je ne sais pas si vous dire, ça veut dire il a le pouvoir de décider son mariage, ça ne dit même pas de la proposer en mariage. Ça veut dire que lorsque le Père décidait, la fille se mariait. Autrement dit, l'homme était automatiquement trouvé. Lorsqu'il décidait de ne pas la marier, elle ne se mariait pas. Pas simplement une simple contrainte. Si c'était la contrainte, on peut dire, tu peux l'empêcher. Mais la Bible dit, s'il décide de la marier, elle se marie. Et Dieu a attiré mon attention sur le passage. Alléluia. Le pouvoir du Père. Le pouvoir du Père. Et l'Esprit m'a dit ceci. Il parle de cela, mais c'est la réalité spirituelle. Le pouvoir. Je suis Dieu dans le ciel. Il est le vrai Père. Il dit, c'est un pouvoir qui m'incombe. Si dans votre culture, vous avez changé la règle, dans les lois éternelles, ça ne change, ça n'a pas changé. Dieu regarde certaines filles et il décide de les marier. Et il regarde d'autres et il décide de ne pas les marier. Il y a une soeur qui dit Alléluia. Tes soeurs disent pas Alléluia à toi. Elle dit papa, toi aussi, comme ça, là, donc toi, tu peux dire que je ne vais pas me marier. Il décide. Alléluia. Il décide. Il a le pouvoir. L'apôtre Paul dit même pas si une fille désire se marier, c'est bien. Si elle désire ne pas se marier, c'est mieux. On ne lui laisse même pas le choix. On ne regarde même pas son avis. Paul dit, cela est laissé à l'appréciation du Père. Et lorsqu'on voit le mariage de Rebecca et de Isaac, on voit presque pareil. C'est Abraham qui s'élève et qui dit, Isaac, le temps est arrivé pour toi de te marier. Donc il ne s'agissait même pas seulement de la femme, mais même de l'homme. Il dit que c'est le temps pour toi de te marier. Il donne les consignes à son serviteur. Comment aller trouver le mari, la femme, pardon, de son fils. Et on va le trouver. Donc le Père l'a marié. Waouh! Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Mais cela traduit une profonde vérité spirituelle. Vous voyez, Dieu ne vient pas dire directement, cette coutume n'est pas bonne. Ce n'est pas ma volonté. Mais il ne dit pas ce n'est pas sa volonté parce qu'elle transporte quelque chose de très profond. Quand je lisais ce passage, l'Esprit me dit, il dit, je suis celui qui déclenche le processus. Lorsque Abraham a dit, le temps de Isaac de se marier est arrivé, lorsqu'il a déclaré, c'est comme si le phénomène s'est mis en place dans la vie de Rebecca qui était à des milliers de kilomètres. Et elle, son cœur, son être, comme quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que dès que Isaac a vu Rebecca, il est tombé amoureux d'elle. Parce que papa avait pris une décision. Et dans sa décision, il était capable d'orienter jusqu'à aller trouver la femme idéale. Le mariage dans l'Ancien Testament, l'idéal de mariage dans la parole de Dieu, c'est le mariage de Isaac et de Rebecca. C'est le modèle du mariage. C'est le monsieur qui est resté polygame, monogame, pardon. Non, il n'a pas été polygame. Il est resté sa femme. Il aimait sa femme. Il a Isaac. Et alléluia. Tu
vois avec le cheminement par rapport au mariage. Bref, je vais parler du pouvoir du Père. Amen. Amen. Ça, c'est la première leçon que j'ai dit, le pouvoir du Père. Mais cette fois-ci, ce pouvoir-là, je ne parle pas de ça par rapport à ton papa biologique, mais je parle par rapport à Dieu, le Père. Si ce texte est vrai, c'est qu'il est vrai pour Dieu et que cela n'a pas changé. Alléluia. Maintenant, la question, est-ce que Dieu te regarde et puis il dit, je veux te marier? Et la Bible nous donne un secret intéressant dans cette histoire de la décision du Père. C'est pour dire, mes soeurs, s'il y a quelqu'un que tu dois convaincre, amen, c'est pas le gars, c'est pas le frère, c'est le Père. Parce que quand le Père te marie, quand comment dirais-je, Abraham marie Isaac, c'est un bon mariage. Quand le Père te marie, c'est que c'est bon. S'il ne te marie pas, c'est que c'est mieux. Amen. Donc si depuis là Dieu ne t'a pas marié, c'est que c'est meilleur que tu sois marié. Non, sérieux, hein? Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus jamais te marier, mais ça veut dire que aujourd'hui là, s'il te marie, c'est bien que tu sois marié, on va faire la fête. Mais si il ne te marie pas, mais quand il ne te marie pas, c'est pas qu'il va t'épouser lui. C'est-à-dire s'il ne te marie pas à quelqu'un. Alléluia. Mais la Bible nous donne une deuxième révélation qui est importante dans ce passage. C'est ce mot qu'il utilise, la notion de nubile. Le mot nubile. Il dit, si un père, on peut ramener le texte, trouve que c'est bien de passer l'âge, on peut ramener le texte s'il vous plaît, d'accord. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile. Quelqu'un dit avec moi l'âge nubile. L'âge nubile. En fait, le Seigneur nous révèle ici un élément qui est très important, qui est le déclencheur de l'élément. C'est-à-dire qui est le déclencheur de la décision du Père. Ça s'appelle l'âge nubile. Alléluia. L'âge nubile. Amen. Et quand on parle d'âge nubile, on revient à la notion de maturité. L'âge nubile. Quand une fille passe l'âge nubile, ça veut dire qu'elle est mûre. Alléluia. Un garçon passe l'âge nubile, ça veut dire qu'il est mûr. Ça veut dire quoi? Que la décision du Père ne se prend pas avant que tu n'aies atteint la maturité. Dieu ne marie pas quand tu n'es pas mûr. C'est-à-dire, il n'est même pas en train de discuter s'il doit te marier ou pas. Il commence à discuter avec qui il va te marier à compter de l'âge nubile. Autrement dit, si tu veux que Dieu t'ouvre les portes facilement du mariage, que Dieu dispose les choses et que Dieu fasse réussir ton mariage, amen, il faut atteindre la première lettre du mot mariage, c'est-à-dire la maturité. Quelqu'un qui passe l'âge nubile, ça veut dire elle est devenue mûre. Dis avec moi la maturité. La maturité. La maturité est l'élément déclencheur du processus du mariage selon Dieu. Alléluia. La maturité est l'élément déclencheur. Alors même si tu es dans ton foyer, que tu es immature, le processus de Dieu, je n'ai pas dit que le monsieur avec qui tu es n'est pas l'homme de ta vie. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire, le bonheur de la réussite n'est pas pleinement déclenché encore. Donc si tu es marié et que tu te rends compte que les symptômes que je vais donner concernant l'immaturité sont dans ta vie, laisse l'Esprit du Seigneur t'accorder la grâce de les valider rapidement. C'est-à-dire d'être une personne mûre afin que ton foyer soit celui que Dieu veut, le meilleur pour toi. Alléluia. Dieu te donnera le meilleur en ce qui concerne ton mariage à compter de la période qu'il appelle l'âge nubile. Et cela, on le voit dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18. Donc Dieu crée Adam et il le crée, Dieu le garde un moment. Et puis au verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Certaines versions vont nous faire comprendre que c'est comme s'il était en train de dire, il n'est plus bon. C'est-à-dire, j'ai gardé Adam un moment, je lui ai parlé, j'ai bâti des choses avec lui. Maintenant, j'estime que le temps est arrivé pour lui de se marier. Que Dieu décrète cela sur ta vie dans le nom de Jésus. Et quand Dieu donne cette parole, quel que soit l'environnement, quel que soit l'endroit dans lequel est l'homme ou la femme de ta vie, vous allez être attiré comme un aimant. Mais ça, l'attraction là, je vais vous parler de ça dans la deuxième lettre de mariage, le A. Mais je n'ai pas donné le sens, hein, c'est pas attraction.
Je ne me suis pas vendu. Mais dans ce que je vais dire là, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, la maturité est l'élément déclencheur. C'est pourquoi, si tu veux réussir ton mariage, tu dois travailler. Même étant dans ton foyer, tu dois t'assurer que tu es une personne mûre. Un arbre mûr est celui qui donne son fruit. En fait, Dieu estime que ce qu'il a investi en toi, ce qu'il a déposé en toi, la sagesse avec laquelle tu seras la femme complémentaire de ton mari, l'homme, la sagesse avec laquelle tu seras vraiment celui qui va aimer, aider ta femme, c'est quelque chose que lui-même a déposé en toi, et ce fruit-là ne va réellement paraître que lorsque tu seras mûr. Que Dieu nous aide à entrer pleinement dans cette maturité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10, versets 16 à 17. Et puis Proverbe chapitre 20, verset 21. Il dit ceci, dans Proverbe 21. Bon, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Amen. C'est-à-dire que si tu maries quelqu'un qui est encore un enfant, ce sont des problèmes. Si tu maries une femme qui est un bébé, qui est une petite fille, tu vas avoir des problèmes. Et dans le lieu de Proverbe chapitre 20 verset 21, il dit un héritage qui est acquis trop tôt ne va pas être béni quand viendra la fin. Donc les choses doivent se faire en leur temps. Alléluia. Alléluia. Alors hier je t'expliquais donc les différents éléments de la maturité que je vais rapidement développer. Dis avec moi, maturité. Maturité. Amen. Alors je traite les sujets de cette façon. Donc maturité, éventuellement avant le mariage. Et si on s'est marié, comment développer ces différents éléments? Je le dis afin que Dieu t'aide à les développer. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Et j'ai parlé hier donc de 3 aspects pour lesquels un homme doit mûrir. Il doit grandir et il doit mûrir. Il doit grandir et il doit mûrir dans ce que j'appelais SSG, c'est-à-dire la sagesse. Dis avec moi la sagesse. En stature et en grâce. Alléluia. Alors Dieu considère qu'une personne est mature, elle est mûre lorsqu'elle progresse, lorsqu'elle grandit en sagesse, en stature et en grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Je rappelle ceci, quelqu'un est mûr lorsque le fruit a été formé en lui et qu'il peut le donner aux autres. Un fruit est mûr lorsqu'il est comestible. Un arbre, lorsqu'il atteint la maturité, donne des fruits. Lorsqu'il est trop jeune, il ne donne pas son fruit. Tu ne peux pas attendre un fruit particulier de ton conjoint si tu l'as épousé pendant qu'il n'était pas mature. Tu ne peux pas attendre quelque chose de très spécial de ta femme si tu l'as épousé pendant qu'elle n'était pas mature. La maturité est le moment où la personne pourra donner son fruit. Les hommes et les femmes ont des attentes les uns des autres pendant que certains sont incapables de donner le fruit de l'amour, de la patience, de la douceur parce qu'ils sont encore immatures. Ils sont à l'état pour eux-mêmes. Ils ont besoin qu'on leur donne l'attention, l'affection, la douceur, le respect, la considération. Ils ne sont pas arrivés à l'âge où ils sont capables de t'offrir ces genres de choses-là. Alléluia. Alors si après un moment donné, ton mari, ton conjoint ne peut pas te donner cela, c'est que le problème ne vient pas d'abord de toi, mais vient de ce que le Père ne l'avait pas encore libéré. Le Père voulait encore le construire. Que Dieu nous construise au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors je vais commencer par la croissance en stature. Dis avec moi la stature. La stature. Alléluia. La Bible dit que Jésus, avant de recevoir son héritage spirituel, le mariage est un héritage. Avant de recevoir son héritage spirituel, il avait une croissance. Donc il a mûri en stature. Alléluia. Lorsqu'on parle de stature, on parle de la prestance, de la façon dont un homme, une personne se tient. Et quand on dit la manière dont une personne se tient, amen, on va parler maintenant cette fois-ci de la maturité du corps, de sa manière de faire, c'est-à-dire sa vie, de la maturité émotionnelle et même de la maturité spirituelle de son esprit. Ça c'est la croissance en stature. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis dans la stature. Maintenant, la stature physique, la stature apparente d'une personne qui est prête au mariage. Amen. Ce n'est pas le visage, ce n'est pas le physique. Ce n'est pas s'il est beau ou il n'est pas beau, non. Alléluia. Mais c'est quel que la personne est capable de faire. Donc pour que Dieu te marie,
Pour que Dieu te marie, il faut atteindre cet âge nubile. C'est-à-dire le moment où physiquement tu es capable de donner. Pour une femme, ça sera de prendre soin des enfants, être capable de prendre soin d'un mari, être capable de prendre soin d'une maison. Lorsque Dieu voit qu'il a une fille qui ne s'est pas préparée, Dieu te regarde, il dit, ma fille, il est bon que tu sois seule. Si je te marie, c'est bien. Mais si je ne te marie pas, c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que la femme, c'est elle qui bâtit. J'ai touché la maturité de l'homme, la maturité physique. La femme, c'est elle qui bâtit sa maison. La femme s'occupe de la propriété de elle. C'est-à-dire que, tu vois, il ne faut pas suivre le système du monde où la femme ne s'occupe pas de sa maison, c'est égalité, égalité. Non. Dans la nature, il n'y a pas d'égalité. Écoutez, non, les gens sont égaux en termes de personnes, mais on n'est pas pareil. Alléluia. Les hommes ont beau dire ce qu'ils veulent, mais Dieu a établi ça même dans les gènes. Vous savez, l'homme est le porteur de la vision. C'est même pas qu'il est conscient de la vision, mais c'est sa façon d'être qui détermine le chemin qu'on va prendre. Dans les chromosomes, les spermatozoïdes, les chromosomes, là, la femme est XX. C'est-à-dire, elle ne décide pas le sexe de l'enfant qui va venir. Elle ne décide pas. Naturellement, c'est l'homme qui décide. Bon, en fait, il décide, il constate quoi. Amen. Mais c'est-à-dire que ça vient de lui en tout cas. Alléluia. Oui. Si un homme envoie X, la femme va produire une fille. Si un homme envoie Y, si tu tombes enceinte avec Y, c'est un garçon. Donc, la femme n'a pas le pouvoir décisionnaire. Et ce que Dieu a fait qui est naturel, c'est ce qui vient de Dieu. Que l'orientation de votre famille va dépendre de la manière dont l'homme s'oriente. Alléluia. La femme, elle amplifie. Donc si tu lui envoies Y, elle te donne un beau garçon. Tu lui envoies X, elle te donne une belle fille. Bon, dis à ton voisin, il n'a qu'à réviser ses cours de sang naturel. On a fait ça en quelle classe? En quelle classe? En 3e. Bon, peu importe. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Je suis sur la maturité physique. La maturité physique, c'est ça. C'est-à-dire que la femme, alléluia, crée l'arbre. Donc, ça veut dire que dans lequel l'homme et la femme elle-même vont s'épanouir. Elle crée l'environnement. Elle engendre l'environnement. Elle a le sens de cette atmosphère. Alors, une femme est mature. Dieu est prêt à lui donner de se marier lorsqu'elle peut prendre soin d'une maison. Ça, c'est le côté corporel, la partie apparente. Elle s'est préparée. Donc, si tu veux que Dieu te marie, ça veut dire que Dieu même se bat pour dire, ma fille, non, tu es trop prête. Alléluia. Viens, je vais te marier. Et quand il va décider, il va te marier. Alors, si tes parents n'ont pas eu l'opportunité de t'apprendre la cuisine, que tu n'aimes pas la cuisine, apprends. Ça peut être la raison pour laquelle, depuis là, Dieu ne t'a pas marié. Je n'ai pas dit la seule. Hein. Il y a des femmes qui savent, elles sont célibataires, mais elles te préparent, elles t'entretiennent une maison comme pas possible. Laisse-moi, je suis sur la maturité physique seulement. Je vais toucher la maturité de l'âme. Peut-être que tu es mûr physiquement, mais peut-être pas émotionnellement. Mais le côté physique, amen, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Être capable de prendre soin d'un enfant, de l'entretenir. Donc une femme se prépare et permet à Dieu de lui ouvrir les portes. Lorsque déjà ce sont des gens, ce qu'elle va faire en tant que mère, ce qu'elle va faire commence à se préparer. Donc tu n'es pas encore marié, mais tu sens que tu vas aller vers le mariage. Tu commences à y penser. Ton esprit ne doit pas se trouver à voir de qui je serai amoureuse. C'est pas ça la question. Le truc c'est que le père doit te marier. C'est pas de qui tu seras amoureuse. Parce que si le père t'a pas marié et que toi tu es parti te livrer à cause de tes sentiments, tu peux vivre un cauchemar.
tu vas comprendre pourquoi il est en train de dire il est mieux que tu ne te maries pas. Il est mieux. Ça ne veut pas dire que tu peux te marier, mais tu ne seras pas heureuse. Parce que le père t'a pas marié. Le père, lorsqu'il te regardait, il a vu que tu n'as pas passé l'âge nubile. Sur le plan corporel apparent, capable de prendre soin d'un enfant, tu dois savoir laver les bébés. Tu dois être prête quoi? Alléluia. Alléluia. Réfléchis. Donc tu n'es pas encore marié, mais tu sens que ton âge de mariage arrive. Fais ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Un homme atteint l'âge nubile lorsqu'il est prêt à prendre soin d'une femme, à pourvoir à sa maison. Pas de manière riche, mais c'est-à-dire que c'est un homme, il est responsable. Il sait qu'il va s'occuper de sa femme. Un homme qui cherche une femme qui s'occupera de lui. Dieu, le Père, ne le marie pas. Quand Dieu le regarde, Dieu dit, si tu te maries, c'est bien. Mais si tu ne te maries pas, c'est mieux. Un homme qui cherche une femme qui a de l'argent pour prendre soin de lui. Si tu te maries, c'est bien. Mais si tu ne te maries pas, c'est mieux. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde ton voisin, dit, il faut mûrir. Alors, s'il se trouve que tu es dans le mariage sans avoir accompli ce que j'appelle la maturité, tu n'es pas mûr, être capable de donner ton fruit d'homme, être capable de donner ton fruit de femme, complète-le parce que c'est l'une des causes de vos palabres. C'est l'une des causes de vos palabres à la maison. Alléluia. C'est un problème, tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. Amen, amen, amen. Amen. Il ne s'agit pas de dire que le monsieur soit riche, qu'il ait beaucoup d'argent, mais il a un sens de responsabilité. Il sait que ça lui incombe. Il peut passer par un moment donné où il n'a pas d'activité. Et une femme, avant de marier une personne, ce sont des choses qu'il faut capable de discerner. Chez une personne, est-ce qu'elle est mûre? Celui que tu veux marier, est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il a atteint la maturité? Alléluia. Voilà, il m'aime, il m'aime. Si tu remarques bien le passage qu'on a lu, Dieu ne fait même pas intervenir les sentiments. Vous savez, nous divorçons, nous avons des problèmes de foyer parce que nous voulons suivre nos propres règles, mais pas les règles de Dieu. Dieu dit, c'est lui qui est dans le ciel. C'est pourquoi il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas parce que tu as eu de belles idées. C'est Dieu qui t'a regardé et puis qui dit, je vais te marier, je vais bien te marier. Amen. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un don, c'est une grâce que Dieu lui a fait. Ça vient de Dieu. Une bonne femme, ça vient de Dieu. Tu ne connais pas un homme parfaitement. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il regarde une personne et puis il dit, ma fille, je te donne quelqu'un de bien. Et puis c'est pourquoi on dit, il te marie. Lui-même, il te marie. Et rien à dire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu te marie. Alléluia. Moi, Dieu m'a marié. Amen. Alléluia. Mais j'ai de la vérité. Quand je rentrais, j'étais pas bien mieux. Ça nous a créé plein de problèmes. Problèmes de maturité. Oui. Ça nous a créé plein de problèmes. Alors tu comprends pourquoi se marier c'est bien. Mais quand ce n'est pas le temps, c'est mieux d'attendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la maturité aussi, elle est émotionnelle. Elle est au niveau de l'âme. Amen. Donc, passer l'âge nubile, ce n'est pas seulement être physiquement formé, avoir du travail, avoir de l'argent, non. C'est être capable aussi de prendre soin de son conjoint affectivement, émotionnellement. Alléluia. Pourquoi prendre soin? En fait, l'un et l'autre prennent soin l'un de l'autre.
Ça, c'est le plan de Dieu. N'oubliez pas ce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Si un tombe, l'autre le relève. C'est-à-dire que dans un mariage, le plan de Dieu, c'est que les deux arrivent de manière, les deux sont forts. Et que, de sorte que, si un malheur arrive à l'un, l'autre est capable de le relever. C'est-à-dire, l'homme que Dieu te donne, il est suffisamment fort pour te fortifier quand tu es fatigué. La femme que Dieu te donne, si tu faiblis, elle peut prendre la relève. C'est pourquoi 2 valent mieux qu'un. Mais quand un est trop faible, il est préférable. Parce que s'il y a une seule personne, en fait, c'est comme s'il n'est pas marié, en fait. C'est comme s'il était seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Alors, il y a aussi, donc, quand on dit, tu vas mûrir en stature, il y a aussi la notion de l'âme. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, la maturité de l'âme, elle est vraiment majeure dans le mariage. Je pense que l'élément essentiel dans le mariage est basé sur la maturité de l'âme. Moins même que la maturité physique, mais la maturité de l'âme. Quand l'âme est mûre, quand l'esprit est mûr, le corps va naturellement, l'attitude de la personne va changer, elle va avoir une attitude mature. Alléluia. Alléluia. Amen. De nos vies, de nos temps, les âmes sont brisées. Alors, il y a ce qu'on appelle dans l'homme, dans tout homme, ce qu'on appelle son réservoir affectif. Vous voyez, lorsqu'un enfant vient au monde, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être encadré, il a besoin d'être pris en charge parce qu'il ne sait rien faire lui-même. Et ce sont ses parents qui lui donnent l'amour, qui le comblent d'amour, qui le comblent d'attention, qui le comblent, qui le remplissent de toutes ces choses-là. Et à un moment donné, lorsqu'il commence à atteindre l'adolescence et qu'il va vers le mariage, c'est rempli de cet amour. C'est cet amour-là qu'il va maintenant commencer à donner. Il est mûr et il peut le donner aux gens. Il peut aimer, il peut être patient, il peut être attentionné, il peut prendre soin. Mais il y a un moment donné où on prenait soin de lui. Et il y a un temps donné où il va être capable de prendre soin de quelqu'un. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, il se trouve que la majorité d'entre nous, cette étape de la vie avec nos parents humains, on n'a pas été comblés en ce qui concerne le besoin affectif, le besoin d'attention. Alors ça va créer une forme de dérèglement. Et il y a des personnes qui mûrissent physiquement, mûrissent physiquement, mais leur âme qui n'a pas reçu la considération, le respect, l'attention, etc., va commencer à en demander excessivement. Alors une femme, dans ce cas-ci, ou bien un homme, va tomber amoureux de quelqu'un qu'il veut être comme son papa, ou bien d'une personne qui souhaite être comme une mère pour sa vie. Et ça va créer de sérieux problèmes. Parce que c'était tes parents qui étaient censés te le donner, ce n'était pas elle. Quand vous vous mariez, c'est pour vous donner l'un à l'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Alors l'immaturité de l'âme varie on a à divers degrés dans la vie des uns et des autres. Alors généralement, si quelqu'un qui est immature émotionnellement, c'est la partie la plus difficile, hein, la partie dans la maturité, pour laquelle il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il sera très souvent égocentrique. Souvent, donc l'égocentrisme est un symptôme, une méconnaissance de lui-même, une instabilité émotionnelle, manque d'autonomie et de responsabilité, absence de projet de vie, mauvaise perception de la réalité, dépendance affective, les dépendants affectivement, besoin de contrôle, certains ont besoin de contrôle et de manipulation. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Alors, ce qu'on appelle, je touche le point de l'égocentrisme. C'est de l'égoïsme. Mais tout enfant pense d'abord à lui-même. Mais quelqu'un qui est égocentrique, c'est comme s'il perd la perception des autres. Ce qui importe, c'est ce qu'il lui ressent. C'est la façon dont lui se sent. C'est quelqu'un qui est égocentrique ne prête pas attention à la façon dont aux besoins des autres.
Alléluia. J'ai lu un texte, quelqu'un qui dit, c'est pourquoi quand l'enfant est bébé, quand il a faim, il pleure dans son berceau. Il s'en fout si vous dormez. C'est quelqu'un qui est égocentrique, il est le centre du monde. Et si vous avez un mari comme ça, il est le centre. Il veut que tout dans la maison, voilà, soit tout tourne autour de lui. Et il peut lui importe qu'est-ce que son conjoint ressent vraiment, qu'est-ce qu'elle vit réellement. En fait, même ce qu'elle doit vivre, c'est ce que lui il estime qui est bien pour elle. Il ne peut pas comprendre qu'elle a d'autres besoins. Quelqu'un qui est égocentrique ne cherche pas à ce que son conjoint se développe. Il veut que son conjoint soit comme lui, comprenne comme lui, aime comme lui, dorme à l'heure où lui dort, rit quand lui il rit, pleure quand lui il pleure. Donc si tu as un autre sentiment que lui n'a pas, il ne peut pas comprendre parce que ses émotions sont les plus importantes. Et il est immature, mais le jour quand tu lui demandes, en fait il ne reconnaît pas. Pas parce qu'il n'est pas capable de voir. Tellement sa vie est centrée sur sa personne. Il ne comprend même pas ce dont les autres lui parlent. Lorsqu'il arrive dans un groupe, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on lui donne, qu'est-ce qu'on fait pour lui. Si tu te sens touché par l'esprit concernant ce point, que tu n'es pas encore marié, il faut que tu traites avec ça. C'est pour ça que Dieu dit il est bon que tu sois seul. Non, Dieu dit, si tu te maries, c'est bien. Mais si tu ne te maries pas, c'est mieux. Parce que tu n'as pas passé l'âge nubile. Un bébé attire l'attention, il est la star. Quand on est marié, pour un homme, sa femme est la star. Pour une femme, son mari est la star. Si toi, dans ton foyer, tu es la star, tout doit tourner autour de toi, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que tu vas vider ton conjoint. Tu vas l'aspirer. Il ne vit plus que pour toi. Il ne vit plus que pour te faire plaisir. Il ne faut pas que toi tu sois fâché. Il ne faut pas que ce soit tes émotions qui déterminent lui. Tout. C'est-à-dire que quand tu pleures, la maison doit pleurer. Quand tu ris, la maison doit rire. Tout autour de toi doit te servir. Sois délivré au nom de Jésus. Si tu te maries, c'est bien. Mais si Dieu ne te marie pas, c'est mieux. Alléluia. Donc le père décide. Il doit sentir si sa fille. Lorsqu'on dit si un père décide de ne pas marier sa fille, il fait bien, il fait mieux. Un papa ne décide pas parce qu'il veut détruire sa fille. Un père aime sa fille. Mais le père, Dieu lui dit, observe-la. Et toi-même, il faut savoir si cette fille-là, elle a fini avec l'affection de papa. Ce dont elle a besoin. Et cette affection-là, ma soeur, mon frère, tu as besoin de celle qui vient de Dieu. Alors, ton foyer ne peut pas réussir tant que tu n'as pas réalisé la lettre M. Tu n'es pas mûr. Le foyer ne donnera pas son fruit tant qu'il y a de l'immaturité. Alors, si tu constates que ton conjoint est mature, pendant que toi tu as beaucoup plus de maturité, viens vraiment invoquer, depuis le début, je t'ai dit, la grâce de Dieu. Que Dieu intervienne et que Dieu le comble de l'affection que ses parents auraient dû lui donner. Mais ils n'ont pas pu. Est-ce qu'on est ensemble? Manque d'autonomie et de responsabilité. Les individus qui manquent de maturité, amen. Donc là, comme citer les symptômes de l'immaturité de l'âme. Voilà, premier symptôme, égocentrisme. Deuxième, manque de responsabilité et d'autonomie. Les individus qui manquent de maturité affective attribuent généralement leurs problèmes aux personnes qui les entourent ou aux circonstances de la vie. Ils blâment autrui. C'est-à-dire, ils blâment les autres. Pour ce qui leur arrive et pour ce qu'ils ressentent. Ils ne se remettent pas en question et n'assument pas leurs responsabilités. Lorsque les choses tournent mal, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. En effet, l'immaturité affective manque d'autonomie. L'immaturité affective, et le manque d'autonomie vont souvent de pair. Les personnes immatures ne connaissent pas ce concept. C'est pour cela qu'ils ont besoin des autres pour amortir les effets cachés de leur manque de responsabilité. Donc quelqu'un qui est immature, qui manque de responsabilité, il
tient toujours les autres responsables. Il ne voit jamais sa part de responsabilité dans un problème. Et tu vois, si tu veux rencontrer, si tu veux savoir si l'homme que tu aimes est prêt à être marié, regarde la manière dont, lorsqu'il est en conflit avec des gens, la façon dont il ne voit. Si tu vois, il ne remarque pas sa responsabilité, il est toujours en train de pointer les autres comme étant responsables de ce qui arrive. On m'a volé, mais il ne voit pas que c'est parce qu'en fait, il a présenté son argent aux gens. Les gens sont mauvais, ils sont des escrocs. Mais il ne voit pas que c'est parce que lui-même il a voulu rentrer dans une affaire pendant que tu l'avertissais qu'il ne fallait pas qu'il rentre dans cette affaire. Un responsable va dire, waouh, je n'aurais pas dû investir dans ce projet. Un irresponsable va dire, ils m'ont volé, juste. Mais il ne voit pas sa part. Il faut faire très attention. Ce n'est pas dit que c'est par le mari. Si tu le maries, c'est bien. Mais si tu ne le maries pas, c'est mieux. Alléluia. C'est bien, ça veut dire que tu vas rencontrer le mal là-dedans. Et puis après, par la grâce de Dieu, vous allez corriger cela. Mais j'espère que vous ne pouvez pas mourir avant la fin de l'histoire. Amen. Et on parle rapidement. Manque d'autonomie, de responsabilité. Quelqu'un qui est immature n'a pas de projet de vie. Et souvent, les personnes, un des symptômes de l'immaturité de l'âme, c'est manque de projet de vie. Si tu vois un homme, il doit sentir où il va. Alors si tu es dans ton foyer et que tu ne sais pas où tu amènes ta femme, c'est difficile de savoir précisément où on s'en va. Mais tu sais que tu t'en vas quelque part. Tu ne subis pas la vie. Tu essaies constamment de prendre une certaine direction vers laquelle tu vas orienter. Ça, c'est déjà un signe de maturité. Alléluia. C'est déjà un signe de maturité. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et une femme aussi, sent un peu ce qu'elle veut. Il faut sentir ce que tu veux pour que Dieu puisse t'orienter. Alléluia. Quelqu'un qui est immature a un symptôme qu'on appelle la dépendance affective. La dépendance affective. Alors, un des signes de l'immaturité, quand on dit dépendance affective, c'est cette phrase-là. Vous savez, si un monsieur te dit cette phrase, si une femme te dit ça, c'est que si tu la maries, c'est bien. Non, c'est pas bien même. Tu es en danger. Regardez cette phrase. Vous voyez, il y a une phrase comme ça, on dit ça. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es tout pour moi. Un homme qui te dit ça, tu crois que c'est une déclaration d'amour? Non. C'est une déclaration d'égoïsme. C'est une déclaration de que toi tu es là pour nourrir son vide et que sans toi, que tu es sa nourriture. Écoute, c'est sans le riz on ne peut pas vivre, sans les repas on ne peut pas vivre. Mais pourquoi tu dis que sans cette femme-là tu ne peux pas vivre? Ça veut dire que tu veux la manger. J'arrive à l'amour politique, je vais arriver. Mais je vais arriver bientôt. Non mais c'est sérieux. Si tu vois des déclarations d'amour comme ça, si tu vois ce genre de déclarations, méfie-toi. Méfie-toi parce qu'il a une dépendance affective. Il a une dépendance affective. Il est dangereux. Il est égocentrique, il ne pense qu'à lui. Il n'est pas mariable. Il va te faire du mal. Il se sert de toi pour combler lui son besoin. Il ne voit pas s'il te détruit, il ne voit pas s'il te construit, il ne voit pas qu'est-ce que ça te crée. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'est-ce que toi tu vas lui apporter. Si tu n'es pas là, je ne peux pas respirer. Si tu n'es pas là, mais... Et puis ça fait... Ils font de bons poèmes avec ça. Tu es la lumière dans ma nuit. Si tu n'es pas là, je suis dans les ténèbres. Frère, pour se marier, il faut que tu vois. Il faut voir. Si c'est elle qui est la lumière, tu es en danger. Il faut voir, il faut voir. Ça veut dire que jusqu'à présent tu ne voyais pas. Mais quand il est arrivé, c'est maintenant que tu as vu. Frère. Pourquoi? Parce que ça, c'est le rôle de Dieu. C'est Dieu qui est la lumière. C'est de Dieu, c'est sans Dieu, on ne peut pas vivre. Alors quand tu donnes à ton conjoint la place de Dieu, Dieu dit, il n'est pas bon. Attends, du moins, il est bon que tu sois seul. Toi et moi, on doit rester ensemble. Comment elle peut être la lumière de ta vie? Et moi, je ne suis pas la lumière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu dis qu'elle est le chemin. Que quand elle n'était pas là, mais quand elle n'était pas là, ta vie n'avait pas de sens. Ah bon? Donc moi, Dieu, quand elle était là, ta vie, donc je suis rien.
Dieu dit, il est un Dieu jaloux. Tu vas créer des palabres avec le ciel. C'est lui qui décide. C'est le Père qui décide. Que Dieu te marie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors si tu ressens ce type d'attachement et d'affection pour quelqu'un, c'est que tu n'es pas prêt à l'épouser. Il faut que tu t'arrêtes. Si c'est la raison pour laquelle tu es en train de parler à cette femme et tu veux absolument que vous mariez demain matin, ton foyer au bord, déjà, on te dit que vous allez avoir des problèmes. Déjà. Si la maturité, c'est être modéré. Quelqu'un qui est mûr peut se calmer. Il sait apprécier les choses et puis faire les choses en leur temps. Quelqu'un qui est conduit par ses émotions. Ce sont les gens, des personnes comme ça. Quand ils ont prié, c'est même pas Dieu qui leur a dit. Il dit, Dieu nous a révélé une date de mariage. On dit, ah bon, on dit déplacer. Non. Si on ne déplaçait pas Dieu, qu'est-ce que ça fait? Non. Si on ne s'est pas marié ce jour-là, ils sautent les coachs, ils sautent, ils vont eux-mêmes se marier. Ce couple est en danger. Ils n'ont aucune maîtrise. Ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions. Et tu crois que c'est de l'amour, ma soeur, tu dis, oui, il m'aime trop, il m'entraîne au mariage. Et nous partons, il va te détruire. Il va te détruire. Ou elle aussi, si tu ne veux pas l'épouser tout de suite et demain, elle crie au scandale. Elle fait, parce que vous avez fixé la date du mariage au 20 février. Maintenant, lui, il dit non, les parents ne sont pas prêts. Les parents disent qu'on attend 30 avril. C'est le jour de mon anniversaire. 30 avril. Les parents disent qu'on attend. Non. On dit, mais pourquoi? On a calé une date. Il ne respecte pas sa parole. C'est pas qu'il ne respecte pas sa parole. C'est de la sagesse. Il ne respecte pas. Je suis désolé. Je ne sais plus si je l'aime. Je vais le laisser. Pourquoi? Parce que vous avez décalé une date. Tu as un problème. Tu as un problème. Si tu te maries, c'est... Mais si Dieu ne te marie pas, c'est mieux. On va fêter le jour de ton mariage. Mais si tu n'étais pas encore marié, c'était mieux. Alors, pour que le Père te marie, il faut atteindre l'âge nubile rapidement. Si ton corps, tu atteins l'âge, ton corps atteint l'âge nubile, fais en sorte que ton âme devienne aussi mûre, très vite. Amen. Tu vas voir que le ciel, Dieu sera tellement content de vite te marier. C'est lui qui a instauré le mariage. C'est lui qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il y a des personnes pour qui il dit qu'il est préférable qu'elle soit seule. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça va se trouver avec... Chez les hommes, ça va se manifester par un besoin de contrôle et de manipulation. De contrôle et de manipulation. Donc vous êtes situé dans ton foyer, tu dois tout contrôler. Contrôler. Regardez toujours le téléphone de ton mari. Regardez. Savoir où ta femme est partie. Connaître tout. Savoir chaque dépense, chaque 1000 francs. On dit le coach a dit, on doit tout connaître en détail. Le gars a oublié de t'expliquer qu'il a dépensé 1000 francs. On nous a dit, l'argent doit être placé. L'argent doit être placé. Je dis au coach, il y a des fois, il ne faut pas forcément dire. On n'a pas tout dit. Le mariage est basé sur la confiance. Il faut avoir confiance. Pourquoi tu vas tout plus savoir? Ça veut dire que tu n'as pas confiance. C'est ce manque de confiance que tu exprimes. Qu'est-ce qu'il va faire l'argent si tu as confiance? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il est parti au travail. On lui a donné un bonus de 50 000 francs. 50 000 francs. Il m'a déclaré seulement 300 000. Oh, il avait 350 000. Où sont les 50? Où sont? Attends, quel est le problème? Non. Si je ne sais pas où sont les 50, c'est que tu me mens. Tu ne me révèles pas tous tes secrets de la vie. Ah! L'immaturité donne envie de contrôle parce que la personne a peur de perdre ses repères. Elle a besoin de contrôler l'environnement. C'est de l'immaturité, ça va faire souffrir ton foyer. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu aies de la stature. La stature, c'est de la maturité, c'est une forme de maîtrise. Elle va dire ceci, ah, sûrement que peut-être ça me fait un cadeau. Parce que tu penses bien. Tu ne penses pas d'office mal. Tu vas trouver, ah, peut-être qu'il a oublié. Même si après tu découvres qu'il n'a pas oublié. Tu vas dire, mais s'il me trompe. Si tu n'étais pas sûr qu'il était bien, il ne fallait pas le marier. Il faut le marier quand tu es convaincu. Avant, il faut attendre.
Alléluia. J'ai dit, ce n'est pas pour parler de quelqu'un, mais c'est juste pour que vous remarquiez qu'est-ce qui peut faire que vous n'allez pas être heureux. L'immaturité est une cause. Vous voyez, on peut être physiquement grand, adulte, mais avoir eu beaucoup de blessures affectives, de manques affectifs qui font qu'on s'agrippe émotionnellement à ce genre de choses qui vont nous créer des problèmes. Que Dieu nous rende mieux au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Alors je dis tantôt, dès que tu remarques une chose, demande la grâce de Dieu. Mais prie par rapport à cela. Tu vois, prie sérieusement. Tu dis, ah papa, je suis instable. Je suis en insécurité chronique. Je me sens en insécurité. J'ai peur. Quand je ne sais pas où il est, tu as commencé à cheminer avec un frère. Vous savez, les soeurs, tellement on souffre dans l'enfance. Les soeurs qui ne savent pas que c'est pour ça les frères les fuient. Et Dieu ne sait pas, on cheminait. Et puis un coup, il a disparu. Les frères sont des fautifs. Ma soeur. Un homme qui a l'impression que tu veux le contrôler. Et puis, souvent, le truc, c'est que quand on parle avec elle, elle ne sait pas pourquoi le frère a disparu. Mais c'est qu'en fait, il ne peut même pas t'expliquer. Parce que tellement tu es possessive. S'il t'explique, tu vas les griffer. C'est-à-dire que tu peux... Donc, il disparaît. Parce que disparaître, c'est mieux. C'est-à-dire que t'expliquer qu'il va te laisser là, c'est bien. Mais disparaître là, c'est mieux. Alléluia. Amen. Oui, le gars disparaît. Dans le cheminement, il y a des frères, il y a des soeurs comme ça, ils cheminent, puis un coup le frère est parti. Les frères dans l'église ne sont pas sérieux, ils prennent des paroles. Non. Qu'est-ce qu'il a fui? Il a fui. Il ne t'a pas laissé pour une autre soeur. Il a fui. Il a fui. Mais il a fui quoi? Il a fui ton immaturité émotionnelle. Déjà, vous n'êtes pas encore marié. Tu es où? Tu gagnes combien? Tu suis sa vie. Le gars, tu suis sa vie. C'est-à-dire, déjà, vous êtes à l'église, vous n'êtes même pas, vous êtes en cheminement. Tu regardes mal les sœurs. Dès que tu causes avec une... Regarde, il zappe. Donc, chers sœurs, alléluia, ne dis pas que tu ne comprends pas, tu prends de l'âge, les gens ne te regardent pas. Mais peut-être que les gens te fuient. Tu es belle de figure, tu as une belle statue, mais ton âme n'a pas passé l'âge nubile. Il faut que ton âme passe l'âge nubile pour que Dieu puisse te marier. Quand Dieu choisit de te marier, quel que soit l'endroit où l'homme se trouve, il va venir. Et Dieu va, il faut. Un père, j'aime cette phrase-là, un père marie sa fille. C'est-à-dire c'est un pouvoir puissant que Dieu donne au père. Ça veut dire que Dieu le Père a. Il te marie ou il ne te marie pas. Et puis ça s'arrête là. Je dis, Paul, comme ça? Il dit, oui, le Père marie. S'il ne veut pas aussi, il ne marie pas. Comme ça. Et le choix de la personne, il dit, ce n'est pas important. Parce que quand le Père marie, c'est que c'est bien. Amen. Sa décision, c'est la meilleure décision qu'il puisse prendre. Or, le Père des Pères, c'est Dieu le Père. C'est Dieu, notre Père. Parce que les parents biologiques peuvent avoir été absents. C'est la raison pour laquelle on a tous ces vides affectifs. On peut nous avoir blessés. Les conflits qu'on a vus dans notre foyer. On a grandi plutôt avec sa grand-mère. Tout ça, ce sont des drames. On est tous sortis de drames d'une manière ou d'une autre. Et ça laisse des séquelles en nous. Mais en Christ, ces choses-là sont rétablies. Que Dieu nous guérisse. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas encore passé l'âge nubile. Et que ça peut être ça la cause du retard. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors donc là c'est la croissance de l'âme. La croissance stature en esprit, elle est importante. Là c'est la maturité spirituelle. Elle est importante. Amen. Mais le vrai sens même c'est la maturité de l'âme. Le temps, l'esprit, quelqu'un qui aime le Seigneur, qui aime la parole de Dieu, qui est passionné de la parole de Dieu. Voilà. Bon, maturité spirituelle, la condition sine qua non, c'est la réelle conversion. Tu dois checker la conversion, ça c'est là. Voilà. Amen. Maintenant, est-ce qu'il est suffisamment mûr pour pouvoir t'éduquer dans la parole, te former dans la parole? C'est mieux. Amen. Mais ça peut se construire dans votre couple. Ça peut se construire. Mais la chose
la maturité de l'esprit. Et j'ai parlé du corps. Quand je dis du corps, ce sont les habitudes, les actes qu'on pose au quotidien. Amen. Une femme doit prendre soin de son mari. Donc, je dois m'entraîner à ça. Je dois apprendre à m'occuper des enfants, de la maison. Je dois commencer à jouer mon rôle de femme dans mon esprit. Un homme doit commencer à jouer le rôle d'homme dans sa tête. Quand Dieu regarde ça, il est prêt à le marier. Mais ce n'est pas seulement l'attitude apparente, c'est aussi l'attitude intérieure, l'âme. Tu dois regarder puis dire oui, tu as passé l'âge, je vais te marier. Alléluia. Tu dois aussi regarder l'esprit. Mais l'esprit, amen. En fait, même tout commence par l'esprit. C'est la réelle conversion. Adam voit Ève et puis dit voilà celle qui est os de mes os. Donc il la reconnaît par rapport à l'être intérieur. Et c'est là qu'il faut reconnaître. Alléluia. Il y a beaucoup d'aspects de la maturité il y a un élément de maturité de base. Il y a beaucoup de choses qu'on fait quand on est marié. C'est-à-dire, étant marié, on continue de grandir. Alléluia. On continue de mûrir ensemble. Mais, amen. Que Dieu nous aide à mûrir au nom de Jésus. Il y a aussi la croissance en sagesse. Là, je vais être beaucoup plus rapide là-dessus. La croissance en sagesse. Alléluia. Hier, j'en ai parlé. Amen, amen. Amen. Comme vous savez, la Bible dit, donc Jésus-Christ croissait en sagesse. Et il est dit, Proverbe chapitre 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit que la sagesse est indispensable. L'homme doit être sage, la femme doit être sage. La femme doit être sage. La sagesse, c'est la capacité simplement à résoudre des problèmes. Jésus-Christ grandissait en sagesse. Ça veut dire que plus il avançait, plus il savait regarder les choses, réfléchir et y apporter des solutions. Alléluia. Un enfant, quelqu'un qui ne grandit pas en sagesse, c'est quelqu'un qui reste enfant en sagesse. Vous voyez nos enfants, ne cherchent pas à résoudre les problèmes. Ils veulent qu'on leur donne. Je veux la voiture, je veux un jouet, maman, donne-moi. Je veux ceci, papa, donne-moi. Maman, donne. Plus on grandit, on commence à réfléchir à quels sont les moyens par lesquels on acquiert ce que nous sommes en train de demander. Donc, une personne qui est immature dans la sagesse, alléluia, qui est immature dans la sagesse, cherche à résoudre, elle n'aime pas résoudre les problèmes. Oh, la sagesse c'est cela, alléluia. Tu dois croître en sagesse et Dieu va te regarder, va dire, il est bien que tu te maries, il est mieux même que tu sois marié maintenant. Amen. Alors pour croître en sagesse, il faut réfléchir. Proverbe chapitre 16, verset 20. Il faut même prendre le temps d'analyser les choses et puis de les amener devant Dieu, de poser des questions à Dieu. Il faut être curieux. Pour grandir en sagesse, il faut être curieux. Alléluia. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alléluia. Celui qui réfléchit sur les choses. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Même tu fais la cuisine, là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Comment améliorer ceci? Comment sortir le bon goût de cela? Comment... si tu as envie de te faire belle, la sagesse dans la beauté, la sagesse dans l'aménagement, la sagesse dans les choses capables de résoudre des difficultés, c'est un bon exercice. Parce que dans le mariage, on résout des problèmes. Et le fruit de votre vie, ça sera de résoudre des problèmes. Devant vos enfants, vous allez avoir à résoudre des challenges. Il faut commencer à cultiver l'art de la réflexion. Alléluia. Une personne qui est insensée, c'est une personne qui conclut trop vite. Il m'a regardé comme ça. Il est méchant, un pointeur. On dit non, il faut analyser. Non. C'est un animal. Les animaux ne réfléchissent pas. Les animaux agissent par instinct. Un homme n'est pas instinctif. Une personne ne doit pas être instinctive. Tu dois prendre le temps d'analyser les choses. Une personne insensée, une personne qui n'est pas sage, est une personne qui dit les choses qui lui viennent dans la tête, sans prendre le temps d'analyser. Puis quand tu parles, elle dit, moi, ma bouche, fais pas quelque chose. Ce qui vient, je dis non. Ta bouche doit porter des caleçons. Ta bouche doit être pudique. Ta bouche doit être mesurée. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, pas à tout le monde. C'est-à-dire, la manière dont tu parles, même à tes enfants, varie d'une personne à une autre.
Ça dit, tu regardes, quel est son tempérament. Tu réfléchis à la vie, tu réfléchis aux gens, tu réfléchis comment les personnes sont. Parce que vous allez voir, pour que votre mariage, vous avez 5 enfants, c'est 5 caractères différents. La façon dont tu as traité le premier, tu vas traiter différemment le second. C'est de la sagesse. Ça prend le temps d'observer. La sagesse, c'est de l'observation, d'observer tes enfants, d'observer leurs qualités. Tu peux casser ton garçon parce que simplement tu le juges par rapport à l'autre. Il y a un qui est plus expansif, l'autre est plus réservé, et tu es là, tu ne comprends pas, tu es toujours dans ton coin, c'est son tempérament. Quelle est la sagesse? On dit, la Bible dit que vos paroles soient toujours quoi là? Donne-moi le texte. Alléluia. Accompagné de grâce, ça c'est la douceur. Elle dit quand tu parles, ta parole doit pas être brutale. C'est-à-dire, quand on dit la grâce là, voilà, amen. Il doit y avoir de la grâce dans tes propos. Accompagné de grâce, accompagné de douceur, accompagné. Il faut arrondir les angles quand on parle. Voilà, il faut cultiver ça, là d'arrondir. Il faut trouver la sagesse. Il faut trouver la sagesse de savoir t'exprimer à ta femme. Parce qu'il y a des paroles qui détruisent par manque de sagesse. Il y a des paroles qui détruisent. Tu es blessé. Je savais que ce foyer n'irait nulle part si j'avais écouté. Oh, tu sais que tu vas rester. Mais tes paroles là sont en train de casser ta maison. Est-ce que tu es obligé de dire ça? Faut les contrôler. Il faut mettre le sel. Tu vois comment le sel? C'est dosé. Est-ce que cette phrase-là a un sens? Est-ce que si je dis ça, je suis prêt à l'assumer jusqu'au bout? Non. Et puis tu freines. Et puis tu arrondis. Pendant ce temps, ton cœur est en train de bouillir. Tu veux lui dire 4 mots. Mais tu mets le caleçon, ok? Tu mets le caleçon, tu attends, tu contrôles. Je vais passer par tel chemin et je vais lui dire ça comme ça. Une femme qui est ça, comme ça, elle bâtit sa maison. Un mari, un papa qui est comme ça. La Bible dit, amen. Marie aimait vos femmes comme Christ aimait l'église. Amen. Et qui l'entretient par la parole, qui la lave. Il sait parler à sa femme. Il sait l'encourager, il sait la motiver. Tout ça, c'est la sagesse. La femme sage bâtit sa maison, mais l'homme sage aussi bâtit sa maison. Il bâtit sa femme. Il bâtit ses enfants. Il leur amène à avoir confiance en eux. C'est la sagesse qui bâtit une famille. C'est par la sagesse que votre couple va réussir. La sagesse. Il faut être sage. Amen. Alléluia. Il faut grandir en sagesse. Amen. Alors si tu vois que tu parles n'importe comment avant ton mariage, il faut savoir que Dieu dit que tu n'es pas prêt. Si tu es toujours dans les palabres et puis tu insultes les gens, vous voyez les filles qui parlent dans la rue, là, Dieu les regarde, Dieu ne veut pas les marier parce qu'ils savent qu'elles sont dangereuses. Amen. Donc tu peux, si tu ne fais pas attention, tu peux être vieille et puis Dieu ne va pas te marier. À cause de ton langage. Donc alors, pendant que tu prends de l'âge et que tu dis, Seigneur, je suis fatigué du célibat, viens devant Dieu. Dis, que penses-tu de ma manière de parler? Il va te dire. Il va dire, j'ai pas envie d'exposer un de mes fils à tes propos. Tu vas dire, ma bouche a fait quoi? Il dit, ma fille, moi-même je t'écoute, je suis fatigué. Donc, lequel de mes bons fils je vais te donner? Et tu parles trop bizarrement. Et il me comment ça? Il dit, si tu veux, là je te donne un gars aussi, vous parlez mal, vous deux, puis vous allez vous en sortir. Mais sinon, un frère qui s'est consacré, qui est un gars bien, comment tu veux que je l'expose à ta manière de parler? Amen. C'est comme si je l'ai puni. Ça dit, fais en sorte que Dieu ne trouve pas que c'est une punition qu'il donne à quelqu'un de t'épouser. C'est-à-dire que Dieu soit fier. Alléluia. Alors pourquoi Dieu dit que c'est le Père qui marie? Parce que c'est lui qui t'a observé. C'est lui qui sait si tous ces éléments-là sont validés. C'est pas toi. Tu ne peux pas les juger de toi-même. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Croître en sagesse. Il faut croître en grâce. Hier, j'ai parlé de croître en grâce. Dis avec moi, je grandis dans la grâce. Alléluia. Proverbe chapitre 11, verset 16. Proverbe 11, 16. Il a dit, grandis dans la grâce. Il a dit, lisons ensemble, 1, 2, 3. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et ceux qui ont la force obtiennent la richesse. Verset 17. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 5. Amen. Verset 23. Rapidement s'il vous plaît. Éphésiens 5. 23.
Amen. Bon, je commence là parce qu'on va... Bon, c'est pas grave. Remontez. Je vais commencer plus. Je vais que vous voulez remonter. Non, allons au verset 20. Voilà, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Vous soumettant les uns aux autres comme... Ok, en avance. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Et cette phrase elle est aussi pour parler de la bonté. Amen. Il dit que celui qui est bon, il aime sa propre chair. Alléluia. C'est le texte qu'on vient de lire tout à l'heure. Proverbe chapitre 11 verset 16. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouve sa propre chair. Quand grandir en grâce, c'est faire beaucoup de grâce. C'est être quelqu'un qui est bon de cœur. Il faut que tu grandisses là-dedans. Alléluia. Que tu aimes partager, que tu aimes surprendre, que tu aimes faire des présents, faire des cadeaux à ton mari. Mari, fais des présents à ta femme. Il faut la surprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et c'est une chose dans laquelle tu dois grandir. Donc, Jésus croissait en grâce. C'est les grâces qu'il recevait, mais c'est aussi les grâces qu'il donnait. La Bible dit, Luc 2, 52, Jésus croissait en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Alléluia. Donc il était bon envers les personnes. On dit dans le quartier, on dit, mais quel est ce jeune homme qui est si bon, qui est si attentionné, qui prend soin des personnes, qui s'occupe des autres. C'est ça, grandir en grâce. Grandir en grâce, c'est avoir de l'empathie, c'est s'occuper des gens, c'est penser aux autres. Alléluia. C'est une femme qui grandir en grâce, c'est que tu es là, tu peux faire la cuisine, tu partages un peu, tu partages ton repas en deux et tu vas donner à ceux qui ont fait cette façon d'agir là. Ça attire vite le mariage. Grandir en grâce, c'est l'attitude de Rebecca. Elle voit le serviteur arriver et voici la condition que le serviteur a donnée. Il dit, la personne qui va vouloir donner de l'eau à mes chameaux, c'est celle-là. Et Rebecca était pleine de grâce. Elle était belle de figure, elle avait une belle statue, elle était remplie de grâce. Elle a donné à boire à tous les chameaux. Et l'homme a dit, c'est certainement la femme que Dieu a donnée. L'Esprit de Dieu, parce que quand papa Abraham a dit, c'est le temps de marier mon fils, l'Esprit de Dieu a conduit directement. Il n'est parti ni à gauche ni à droite. Il est tombé directement sur la femme que Dieu voulait. Pourquoi? Parce que le Père a décidé. Mais quelle est l'attitude de Rebecca qui a attiré? Pourquoi Rebecca s'est retrouvée au puits à ce moment précis? Et demain je vais en parler. Alléluia. Oui, je vais en parler. Ce sont des genres de choses dans la maturité. Quand vous évoluez avec la grâce, le désir de partager, d'aider autrui, de partager votre repas, quand vous avez des habits, de réfléchir à d'autres personnes, c'est ça, grandir en grâce devant les hommes. Quand tu as ce genre de cœur là, tu attires, c'est comme un aimant, et tu attires la bonne personne de ta vie. Alléluia. Et quand tu agis comme ça dans ton mariage, tu amènes à ressortir le meilleur de ton conjoint. Amen. Que Dieu t'aide à croître en grâce dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, on a fini avec M. Faut pas t'inquiéter, hein. Les autres là, ça va aller très vite. Il y en a qui me disent, ah, parce que c'est quel jour on va finir. Alors, j'ai pas envie de... La lettre A, elle est tellement facile à décoder que j'ai même pas envie de vous poser la question. C'est quoi? Bon, oui, c'est trouvé. Donc, si je dois donner les livres, on n'allait pas s'en sortir. Alléluia. Mais il y a deux A. Il y a un autre A qui veut dire quelque chose particulièrement qui m'intéresse. Mais, amen. La deuxième lettre, donc A comme amour. Si tu veux réussir ton mariage parmi les 7, donc, orientations divines, 7 points d'orientation divine par lesquels ton mariage va réussir, il y a la maturité, amen, en stature, en sagesse, en grâce. C'est la maturité. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je vais juste même pour terminer avec la maturité. L'apôtre Paul dit 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était
de l'enfant. Alléluia. Aujourd'hui, tu es une femme. Aujourd'hui, tu es un homme. Mais peut-être qu'il y a encore des choses de l'enfant en toi. L'apôtre Paul dit qu'il les a fait disparaître. Le corps physique grandit avec le temps. Il atteint sa maturité sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Il faut juste que tu manges, que tu te nourrisses. Mais l'âme peut rester immature parce que l'âme n'a pas mangé. Car l'âme se nourrit de la charge affective attachée aux gestes et aux paroles. Si pendant un temps tes parents, ta famille n'ont pas nourri ton âme, tu vas puiser ça dans ton conjoint et ça va détruire votre foyer. L'esprit aussi se nourrit mais de la parole de Dieu. Alléluia. Alors l'apôtre Paul dit, quand mon corps est devenu mature, j'ai remarqué en moi ce qu'il y avait de l'enfant. Et j'ai fait disparaître en termes de raisonnement, en termes de manière de penser, en termes de manière de raisonner. Amen. Et de manière de parler. Les enfants parlent d'une manière. On peut garder le texte à l'écran. 1 Corinthiens 13, 11. Paul a changé son langage. Il a analysé son langage. Est-ce que ça c'est le langage des hommes? Non. Et il a changé. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Donc il a regardé son langage. Il a amené devant Dieu que ça disparaisse. Je ne veux plus parler comme ça. Je ne veux plus avoir ce genre de langage. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Il a changé son système de pensée. Si tu as un système de pensée égoïste, égocentrique, dépendant, etc., tu dois décider que ça change pour que ton fruit soit pleinement manifesté. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. A comme quoi? A comme amour. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai lu le texte de Éphésiens chapitre 5. Amen, amen, amen. Donne un bon amen. Alors quand on a lu Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Le mot aimer, je le dis souvent, c'est le mot agapao. Dis avec moi agapao. Voilà. Dans le grec d'où a été tiré le Nouveau Testament, les mots qui disent amour sont différents. Et c'est vraiment important de comprendre cela. Alléluia. Il y a l'amour dont il est question ici, qui est l'amour agapao. Il y a l'amour philéo. Il y a l'amour eros. Alléluia. Voilà. L'amour eros, c'est l'amour qui est relatif au corps physique. C'est la satisfaction des besoins corporels. Le sexe, la nourriture, etc. Un monsieur qui marie une femme simplement pour sa forme physique va avoir des problèmes. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, ça c'est de l'amour éros. C'est de l'amour éros et on ne bâtit pas un foyer. Dieu dit, Marie, il n'a pas dit Marie, érosisez vos femmes. Il dit Marie, agapao ta femme. Alléluia. Et le mot éros existe très bien, mais il ne l'a pas utilisé parce que ce n'est pas avec ça qu'on bâtit un mariage. Alors un homme qui dit qu'il t'aime et que s'il ne t'a pas essayé, vous ne pouvez pas aller au mariage, c'est le diable qui est là en train de te parler. C'est le diable qui est là en train de te parler. Tu as en face à toi Satan. Cette théorie qui circule partout, qu'il faut essayer, il faut comprendre, il faut goûter le produit d'abord, tout ça, c'est du diable. C'est du diable. Si tu penses pouvoir maintenir une personne par le sexe, tu es en train de créer un mariage qui n'ira nulle part. Qui n'ira nulle part. Tu dois sortir de ce péché, tu dois sortir de cela. Parce que cette insatisfaction va vous ruiner. La même satisfaction que tu avais avec elle avant le mariage, à un moment donné, la femme ne va plus rien te dire. C'est un peu comme si tous les jours, tu manges la même chose. À un moment donné, tu vas vouloir changer. Pourquoi? Parce que tu as bâti ta relation sur quelque chose de charnel. Quand l'amour commence par le vrai sens, ce que la Bible appelle agapé, tu contrôles ta chair. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. L'amour est important pour pouvoir se marier. Le vrai amour. Amen. 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 Il y a l'amour donc éros, il y a l'amour philéo qui est l'attachement. Philéo, dis avec moi, attachement. Attachement. Voilà, l'attachement vient après. La Bible dit quoi? L'homme quittera son père et s'attachera. On n'a pas dit l'homme s'attachera et il quittera. C'est-à-dire, s'attacher là, c'est sans toi, c'est difficile pour moi. Je me sens tellement lié à toi, marions-nous. On dit non, il faut d'abord quitter.
Ça veut dire quoi? Que ce qui précède l'attachement, c'est une décision. L'amour qu'on appelle l'amour agapé est un amour décisionnel. Écoutez, si les foyers ont un tant de problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'on veut se marier sur d'autres éléments qui ne sont pas ceux de Dieu. Et qu'on ne comprend pas que l'amour n'est pas basé, l'amour qui va faire réussir un mariage, ce n'est pas basé sur le sentiment amoureux. Alléluia! Gloire à Dieu! Ne marie pas une personne parce que tu es amoureuse d'elle. Ne marie pas une personne parce que tu es amoureux. Je suis amoureux. Quand je le vois, mon cœur fait coucou. Ça ne veut rien dire. C'est juste un indicateur pour dire il semble te plaire, il t'attire un peu ton attention. C'est juste un indicateur. Regarde un peu cette personne, mais ça ne veut pas du tout dire. Pour prendre la décision, il y a d'autres éléments. Amen. Dont on a parlé, c'est-à-dire la maturité. C'est la maturité qui fait qu'on décide. Si tu regardes la fille, elle est immature. Il faut que ton cœur arrête de battre. Il ne faut plus battre. Il faut t'éloigner. Ou bien il faut travailler maintenant à la faire mûrir. Il faut travailler à cela, à l'encadrer, à la suivre, qu'elle évolue spirituellement, à la faire suivre. Il faut l'encourager spirituellement. Elle n'est pas prête à être mariée. Il n'est pas prêt à être marié. L'attachement émotionnel ne vient pas avant, il vient après. Ça, c'est dans l'ordre de Dieu. Mais nous, de nos jours, on est d'abord amoureux. On se marie. Et puis après, on va essayer de créer agapé. Alors, du coup, parce que les sentiments amoureux finissent toujours. Quand c'est eux qui viennent en premier, ils finissent toujours. Il y a un moment donné, tu vas regarder celui dont tu es amoureux hier, il ne va plus rien te dire. Est-ce qu'on est ensemble? Il va plus rien te dire. Tu vas regarder celle que tu aimais hier, elle ne va plus rien te dire. Parce que le sentiment amoureux n'est pas le fondement, n'est pas le bon fondement du mariage. Mais il est une bonne chose, mais il doit venir un peu après. Pas au début de l'histoire, juste un peu après. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, l'amour que Dieu appelle agapé, quand il dit mari, aimez vos femmes, ou comme une femme aime ton mari, cet amour-là que Dieu appelle agapé, c'est un amour de décision. C'est un amour de décision. Mais on décide pourquoi? Parce qu'on observe le fruit d'une femme et la femme observe le fruit d'un homme à la maturité. Tu vois son caractère. Écoutez, le vrai mariage là, c'est calculé. C'est pas sentimental. Vous savez, avant les mariages tenaient un peu bien, hein, parce que les parents mariaient. Donc c'est une décision familiale. Et puis quand vous rentrez dans la décision là, vous finissez par tomber amoureux. C'est plus solide que de tomber amoureux avant de décider. Si tu décides avant de tomber amoureux, c'est mieux. Alors, ça m'amène à voir, vous savez souvent, je dis ça aux sœurs, hein, ma femme et moi on parlait récemment. Une sœur, quand tu prends de l'âge, parce que les sentiments amoureux là, c'est pour les jeunes, les ados. Quand on a passé 35 ans, 40 ans, tu as vu beaucoup de choses sur la terre. Donc, tomber amoureuse là, ça n'arrive pas facilement. Donc, quand tu as 25 ans, tu peux tomber amoureux. Tu peux tomber amoureuse. 26 ans, 30 ans, vers 40. Il faut observer. Ne cherche pas, est-ce qu'il y a un frère qui t'attire à l'église? Non. Alléluia. Non, sérieux, hein? Amen. C'est-à-dire, tu regardes, s'il y a un frère, tu regardes qui est mûr. Tu cherches. Qui est mûr? Est-ce qu'il est mûr? Est-ce qu'il a le M du mariage? S'il est mûr, tu dis il est prêt à être marié. Moi aussi je suis prête. Marions-nous. On te dit, mais est-ce que tu es fan de lui? Non. J'ai décidé. Beaucoup ne veulent pas être d'accord, mais c'est la vérité. C'est la vraie vérité. C'est la vraie vérité. Alléluia. Et tu vas voir qu'après la décision, les sentiments vont venir. Tu vas te dire, mais comment j'ai pu rater un tel homme?
Et le sentiment qui arrive après, lui, il ne finit pas. Il va de gloire en gloire. Amen. Bien sûr, ce n'est pas à toi d'aller draguer un homme. Alléluia. Vous allez dire, bon, j'ai décidé. Attends, j'ai regardé les gens mûrs de l'église. J'ai décidé. Frère, je t'ai regardé, j'ai choisi en 10 000 frères, j'ai décidé. Ce que je veux simplement en train de vous dire, c'est que si des gens viennent vous parler, ne cherchez pas dans votre cœur les sentiments. De dire, pasteur, il y a 50 frères qui sont venus me parler, mais aucun d'eux ne m'a dit, pasteur, tu t'en vas avec 40 ans. À 45 ans, j'ai vu, il y a des frères qui sont venus me voir, aucun d'eux. À 55 ans, là. En fait, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire dans la maturité. Le M, là, il y a une saison du mariage. Quand tu l'as passé, parce qu'après M, tu deviens V, vieux. Vieux, là. M devient V. Tu as quitté la maturité. La maturité, c'est là où tu produis ton fruit. Le V, là. Si tu as passé un certain âge, que tu veux te marier, il faut que tu redeviennes la période de la maturité. Il faut que tu redeviennes. Je vous ai expliqué dans plus d'enseignements que c'est ce que Sarah a fait. Lorsque Dieu lui a dit qu'elle allait être mère, elle a dit à Dieu, est-ce que je vais redevenir comme une jeune fille? C'est ce qu'il faut faire. Parce que si ton corps même à un certain âge, mais tu peux dire à ton âme, deviens mûr. Tu peux dire aussi à ton âme, même si tu sais que tu as de l'expérience. Mais si par exemple tu es un homme qui a un certain âge, par exemple tu te maries, tu as 60 ans, il ne faut pas, et tu te maries, ta femme est plus jeune, il ne faut pas la tirer en même temps dans ta vieillesse. Fais-la vivre. Tu vois? Ou bien, quand on se marie, là, supposons que vous êtes que vous mariez vers 60 ans, ne soyez pas déjà au garage. C'est-à-dire que redescendez dans votre tête. Amen. Recréer l'environnement pour pouvoir profiter un peu et avoir du bonheur d'être ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. L'élément déclencheur, c'est la maturité et non les sentiments. Amen. Donc en fonction de la maturité, on manifeste les différents caractères de l'amour. Alléluia. Alléluia. Alors donc Dieu dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère. La dernière fois j'avais prêché là-dessus, où je parlais de Agar, qui était en train de fuir son passé. Il ne faut pas se marier en fuyant, mais il faut se marier en quittant. C'est une décision, c'est un choix. Alléluia. Amen. Il y a d'autres éléments sur l'amour qu'on touchera un peu plus tard. Alléluia. Mais demain, on va s'arrêter là. Et puis demain, on va attaquer le R. Bon, je vais donner un livre à quelqu'un. Bon, ne répondez pas d'abord. Je vais placer mes habits. Est-ce qu'on a quelqu'un sur Internet? Sur Internet, aujourd'hui, je vais offrir 2. Ceux qui veulent répondre, tout le monde ne criez pas. Ceux qui veulent répondre, ça dit qu'ils veulent le livre. Si tu as déjà lu, toi-même tu as déjà acheté le livre, il ne faut pas te lever. Donc, permets à ce que quelqu'un qui n'a pas le livre, ceux qui veulent répondre, levez-vous. Bon, je vais éliminer certains. Est-ce que j'ai des personnes dans le à Kodesh élargi? Là, comme toujours, montre-moi, voilà la salle. Ok. Si tu veux répondre, tiens-toi debout. Qui est l'arbitre? Ok. Quand je vais donner là, ceux qui sont debout, c'est eux seulement qui répondent. Donc, vous qui êtes à côté, vous êtes leurs témoins. Le premier qui trouve. Est-ce qu'on a des personnes au petit chapiteau? Il y a un arbitre là-bas. Voilà l'arbitre. Ceux qui vont répondre, tenez-vous debout. Est-ce qu'on a des personnes au jardin? Et on va prendre 2 voix sur Internet. Amen. Voilà. Alléluia. Le premier qui trouve parmi ceux qui sont levés, je lui offre le livre. Donc, un dans cette salle, un à élargi. Un dehors, ça fait 1, 2, 3, 4. Et puis 2 sur Internet. Ça fait 6. Alors, que signifie
La lettre R. Allez-y, les habits, écoutez. Hein. Tu as dit quoi? Responsabilité? Attends. Tu as dit quoi? Responsabilité? Non, c'est pas ça. Repère? Non. Respect? Non. Responsable? Restauration? Bon, non. Bon, je vais donner la réponse. Les habits, les voisins, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que tu as dit, ma soeur? Résurrection. Rigueur. Renoncer. Waouh. Restauration. Bon, vous tous dans cette salle, vous avez échoué. Renoncement, non. Bon, les chants, vous pouvez répondre aujourd'hui. Relever, non. Révélation, non. Revivre, non. Revêtement. Bon, ok, c'est bon, j'arrête. Alors, bon, il y a une personne qui a un peu gagné. C'est-à-dire que si je fais marriage, le deuxième R, là, il y a quelqu'un qui a trouvé. Il y a une seule personne, en tout cas dans cette salle. Maintenant, le premier R. Amen. Le rêve. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque part? Non. Tu n'étais pas dans la... J'ai demandé... Attendez. Les règles sont précises. J'ai dit, tenez-vous debout, ceux qui vont répondre. Je ne prendrai les réponses que des personnes debout. Donc si tu restais assis et tu as murmuré, est-ce qu'il était debout? Les voisins, vous avez entendu? Tu as dit rêve. Bon, viens, toi tu as un livre. Sur Internet, est-ce qu'on a quelqu'un qui a trouvé? En ligne, personne n'a trouvé. Une personne. Non, mais Internet, vous dites quoi? Une personne en ligne a trouvé rêve. Et élargi. Qui a élargi, qui a trouvé? Une personne a élargi. Ok. Donc, notez. De où ça? A élargi. Et au jardin. Petit chapiteau. Personne n'a trouvé. Petit chapiteau, vous aussi. Comment? Polyvalent, il y a un espace polyvalent. Espace polyvalent, on a un gagnant. Ok, les jardins. Mais vous êtes dans le jardin. Le jardin d'Éden. Il y a une fontaine là-bas, tout ça là, vous ne trouvez pas. Ça va bien. Ok. Bon, Mike, hein, notez les frères et puis tu vas voir vous allez voir ce bel ouvrage. Amen. Donc, R pour rêve. Alléluia. Mais la soeur qui a dit restauration. Qui a dit restauration? J'ai dit, c'est elle seule que j'ai vue. Si on dit marriage. Bon, donc je laisse restauration. Il y a trop de restaurants. Que Dieu vous bénisse abondamment.